خیلی بی‌شرفا. ببین چطوری دارم فرار میکنم. C'est l'Iran, en 1979. À cette époque, ça ressemble à l'Europe. On danse, on tombe amoureux, on est libre. Ce sont nos valeurs iraniennes, celles de mes parents et de mes grands-parents. Celles du berceau de l'humanité que nous sommes. Et un jour, mon Iran a changé, en basculant dans l'obscurantisme. Depuis bientôt 2 ans, j'anime des conférences, j'interviens dans les médias et je produis du contenu sur les réseaux sociaux pour porter la voix de mon peuple dans son combat pour la liberté et la démocratie, pour sa lutte contre l'islamisme et le terrorisme, mais aussi pour protéger nos valeurs républicaines et laïques. Vous êtes désormais près de 200 000 à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et plus de 2 millions à voir nos contenus chaque mois. L'avenir du monde libre se joue en ce moment au Proche et au Moyen-Orient et nous sommes face à un rouleau compresseur qui déploie tous les moyens possibles et inimaginables pour radicaliser et endoctriner en Occident, tout en semant le chaos au Proche et au Moyen-Orient. Il est temps de montrer la réalité du terrain, d'entendre ceux qui savent et qui le vivent, de faire connaître au plus grand nombre la dangerosité de la République islamique et de ses proxys terroristes qui frappent également jusqu'ici en Europe. Me battre pour la laïcité, la démocratie, les valeurs universalistes et la paix est le combat de ma vie. Je suis Mona Jafarian. J'ai cofondé l'association Femmes Azadi. Pour continuer à nous battre, j'ai besoin de vous. Ces jeunes Iraniennes sont en train d'expulser d'une rame de métro une femme qui leur avait demandé de mettre leur voile. Il y a 6 mois, cette scène aurait été inimaginable en Iran. Mais le mouvement de protestation né en septembre 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini a libéré de nombreuses Iraniennes. Elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à circuler dans l'espace public sans voile, à l'opposé des obligations imposées par le régime. Pour nos observatrices, ces changements dans la société iranienne sont irréversibles. Maï a 35 ans, elle vit à Téhéran. Pour des raisons de sécurité, vous entendrez uniquement sa voix qui a été modifiée. و در واقع یعنی هیچ روسری دیگه ای ندارم تو خیابون وقت قدم میزنم به کافه میرم یا مثلا بانک میرم برای رد شدن از گیت سپاه ازم خواست که یه چیزی سرم کنم منم هیچی نداشتم غیر از کلاه هودی تا 1-2 ماه گذشته این شکلی بود که وقتی بدون روسری تو خیابون راه میرفتی اصلا مردها و زنها بهت لبخند میزدن جمله‌های دمت گرم بهت افتخار میکنیم البته پیروزی اونا نشون میدادن ولی الان هفته هاست که دیگه حتی اونا هم نیست یعنی اصلا خیلی راحت پذیرفته شده و خیلی هم چیز عادیه مردم مذهبی هم که اگه چیزشون میفته روشون رو برمیگردونن و خیلی غیر قابل باوره که اینقدر سریع جامعه ما زنها رو همین شکلی پذیرفت. This is Iran. یه جوره انگار که یه حفاظ نامرئی دور زنها کشیده جامعه. من از این مبارزه دارم حمایت میکنم ولی خب مبارزه اصلی تو راهه دیگه از گرم شدن هوا اصلا من خودم خیلی برام جالبه که بدونم قرار چه اتفاقی بیفته اصلا نمیتونم تصور کنم که تیپا چه جوری خواهد شد کنم همین الانم جاهای سربسته که میری با توجه به که زمستونه مثل پاساژها کراپ و نیم تنه خیلی چیز عادی Le régime iranien a réagi en faisant fermer des commerces qui employaient des femmes sans voile ou servaient des clientes non voilées. Mais le mouvement de défiance sur le port du voile s'étend aussi dans les plus petites agglomérations, généralement plus conservatrices. Faranak est une jeune iranienne qui revient régulièrement dans sa petite ville d'origine. Pour des raisons de sécurité, nous avons retranscrit son témoignage. زنان زیادی رو دیدم که بدون روسری در خیابان قدم می‌زدن. دختران جوان و نوجوان بدون حجاب در حال گردش بودن.
زمانی نداشتن روسری باعث انگشت‌نما شدن در خیابون بود و در بهترین حالت کاری عجیب به نظر می‌آمد، اما حالا تبدیل به یک فعالیت سیاسی، یک اعتراض و نشانه شجاعت شده انگار. من در واقع از دیدن این همه تغییر طی چند ماه واقعا متعجب شدم. به گمانم این تغییری غیر قابل بازگشت. Ces dernières semaines, le mouvement continuait avec une nouvelle stratégie. Organiser de plus petits rassemblements, mais dans de très nombreux endroits, simultanément. Les manifestations ont fait au moins 481 morts depuis la mi-septembre et des centaines de blessés. Nous, les femmes iraniennes, ce qu'on veut, c'est la liberté. Et avoir les mêmes droits que tout le monde a partout dans le monde, sauf en Iran. Equality. That's the dream. Le foulard est devenu la symbole des manifestants, vu que c'était après la mort de Mahsa Amini et s'était fait arrêter par la police des mœurs parce qu'il y avait seulement deux petits cheveux qui passaient de sa voile. I thought it could be me, it could be my sister, it could be my cousin. Ça nous a été forcé de croire que les femmes sont inférieures aux hommes dès l'âge de 7 ans. Quand on commence l'école, ils t'obligent de porter le voile à l'âge de 7 ans en Iran. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire, par exemple, comme faire du vélo. Nager en Iran, on n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire du sport à l'extérieur comme une femme. Même je porte des hijabs, je porte des casquettes, un très bon vêtements. Les familles n'expliquent pas beaucoup parce qu'ils sont vraiment manipulés par le régime. À partir de 9 ans, ils te disent « Ah, maintenant, t'es une femme. Et maintenant, c'est ton mari, ton mec ou peut-être ton frère qui décide pour ta vie. » If you get married and your husband doesn't let you go abroad, you cannot go to abroad. If your husband doesn't let you work, you cannot work. Petit à petit, quand j'ai grandi et que j'ai su et j'ai vu ailleurs, par exemple en Suisse, j'ai su qu'en fait, c'est pas normal. C'est pas normal tout ce qui se passe en Iran. Maintenant, avec l'Internet, j'ai l'impression que les gens ils ont plus de pouvoir pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Taking off your hijab is like say no. Ça fait beaucoup plaisir de voir les femmes vraiment libres en Iran, d'aller manger dans un café sans le foulard. Je sais qu'ils ont vraiment aimé leurs cheveux, mais pour l'instant, quand je veux qu'ils ont coupé, je dis oh merde, ça c'est vraiment grand chose, ça c'est vraiment de haine. Les manifestants dans la rue en Iran, ils risquent la mort. Le police est en train de tirer sur les manifestants. Ça fait peur, quoi. Genre, c'est pas quelque chose de normal. Si on dit aujourd'hui en Suisse, on fait une manifestation et qu'il y a 2000 morts, c'est pas quelque chose de normal. Par exemple, Hadis Najafi, elle avait que 21 ans. Elle a été tuée par la police. Ils l'ont tirée dessus 6 fois. Gina Mahsa Amini, elle avait 22 ans. Les femmes de mon âge, les filles, les enfants sont en train de mourir dans la rue juste pour le rêve d'avoir la liberté. Dans le Coran, c'est écrit en fait, il ne faut pas tuer une fille qui est vierge. Donc, dans les prisons, ils les violent d'abord, après ils les tuent. What happens today is the consequences of government's extremist action. Ma mère, elle m'a dit, je suis très heureuse que tu pars en Iran parce que je sais que tu allais être tout devant et que j'ai peur que tu meurs. Au final, elle m'a dit, en vrai, je te dis ça, mais j'allais venir avec toi. Ce régime, je veux juste qu'ils partent. Ils ont appauvri les gens. On n'a jamais eu des manifestations aussi grandes partout dans l'Iran. On n'a jamais eu le soutien de tous les autres pays à l'extérieur. C'est une révolution, à mon avis, une révolution féminine.
توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرامون. C'est l'hymne de ce révolution, ce chanson, et j'aimerais que tout le monde l'écoute avec la traduction. چهره‌ای که میخنده برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی